Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo parce que je me suis réveillée avec cet élan intérieur, cette espèce d'ébullition, comme ça m'arrive des fois. Et donc toute ma pensée s'est organisée autour de ce sujet. Et donc c'était le moment de vous faire la vidéo là-dessus. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de cette clé pour moi tellement essentielle, qui est tellement simple et à la fois tellement difficile à mettre en pratique, et je m'inclus dans cette mise en pratique, qui est cette écoute de notre petite voix intérieure ou de ce murmure de la vie en nous pour venir stopper notre mode automatique de survie. Alors, quand je parle ici de mode automatique de survie, je parle pas de tous ces mécanismes inconscients que je travaille en accompagnement autour de toutes ces notions de part intérieure, de part gardienne, etc. Là, je vais parler de quelque chose de plus générique, c'est-à-dire ce mode automatique de survie dans lequel on plonge dès l'instant où dans notre vie nous sommes confrontés à une expérience, une situation, un événement, une épreuve qui vient nous plonger dans l'inconfort, qui nous crée de la souffrance, qui nous met mal à l'aise, qui nous bouscule, qui nous renverse, dont on ne sait pas quoi faire, avec laquelle on n'est pas bien. Donc je vais vraiment parler de ça. Et je ne parle pas non plus des situations de survie pure et dure, c'est-à-dire lorsque notre intégrité physique est en jeu. Par exemple, je me fais agresser. Évidemment que heureusement que mon mode de survie est là et que mes instincts de survie dans ces cas-là vont agir et vont me faire fuir ou faire la morte, enfin que sais-je, pour faire en sorte de me préserver ma vie physique, biologique, ok? Donc je préfère poser les choses pour qu'il y ait plus de clarté. Là, donc vraiment, je viens mettre le doigt sur tous ces espaces. Par exemple, dans mon travail, tout d'un coup, il se passe quelque chose, j'ai un nouveau chef et je suis plongée dans une situation catastrophique parce que je m'entends pas du tout avec lui ou on se comprend pas, etc. Et donc, l'expérience que je suis en train de vivre est très douloureuse. Je vis une rupture affective, amoureuse, amicale, que sais-je, et je n'ai pas voulu cette situation, elle me tombe dessus, entre guillemets, je suis plongée dedans, et je vis cet inconfort immédiat, je suis pas bien, quoi. Voilà, à l'intérieur, ça me rend, ça me déclenche une sorte de mal-être. J'ai un accident qui, du coup, a des conséquences, etc. Et donc, ça renverse tout mon monde intérieur et extérieur. Et donc, évidemment, à l'intérieur de moi, c'est pareil, ce n'est plus le calme plat. En gros, si je prends une image, c'est je suis sur le fil de la petite rivière de ma vie, puis tout d'un coup, poum, il y a un gros tronc d'arbre qui arrive au milieu, et là, catastrophe. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça rejoint un peu un des posts que j'ai fait récemment sur les réseaux autour du mode survie de notre cerveau. Ce qui se passe automatiquement, c'est que toute notre structure égotique, notre petit moi, comme je l'appelle, il bascule instantanément en mode survie, c'est-à-dire il veut nous sortir de cet état-là. Dès l'instant où notre système perçoit que nous, ce petit être-là, on bascule dans un inconfort qui fait que on a des peurs, on panique, on sait pas quoi faire, on n'est pas bien, le mode survie, notre petit moi, n'a plus qu'une seule obsession, nous sortir de cet état pour nous ramener sur un petit fleuve tranquille. Voir en sorte qu'il n'y ait plus ce gros tronc d'arbre au milieu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Immédiatement, tout mon petit moi, tout mon système intérieur se met en mouvement de réaction instantanément pour chercher une solution pour me sortir de là, m'extraire. Donc, quand on fait une pause 2 secondes sur cet élément-là, j'attire notre attention sur le fait que c'est extrêmement touchant. Moi, je trouve ça tellement touchant à chaque fois de se dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un système qui s'enclenche malgré nous et qui, dès qu'il détecte qu'on n'est pas bien, qu'on est voilà éprouvé, bousculé, renversé, tout ce que vous voulez, se dit oh mon Dieu, medley, medley, je ne laisse pas Marie comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et vous entendez au son de ma voix, je fais exprès, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce mode survie, il est dans l'agitation, l'excitation, dans le sens de la tension. C'est une mise en mouvement instantanée vers l'extérieur, c'est-à-dire je cherche. Je cherche. Marie, ça va pas. Marie, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la sortir de là. C'est quoi la solution qu'on a à notre portée? Et on se met dans cette agitation-là. Notre corps est dans une grande tension. Du coup, on vit cette agitation à l'intérieur, cette tension, etc. Et c'est depuis cet espace-là que donc notre petit moi se débat, entre guillemets, avec notre problématique et tente de toutes les manières possibles et imaginables de nous trouver la solution qui va faire en sorte que le tronc d'arbre disparaisse immédiatement, le plus vite possible, et que je reprenne le cours de ma petite existence beaucoup plus tranquille.
Donc c'est extrêmement touchant de se dire que nous fonctionnons ainsi et encore une fois, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a des cas où, Dieu merci, heureusement que nous avons ces instincts de survie qui sont réellement à notre service et qui sont vraiment bénéfiques pour nous. Sauf que dans des situations comme celle-là, ce qu'on peut observer, c'est que du coup, on rajoute de la tension sur de la tension. C'est-à-dire que dès l'instant où je vis une situation qui vient m'éprouver, je vais déjà rentrer dans une tension. Donc, avoir un système qui immédiatement se met en mouvement, un petit peu tous azimuts pour la solution, la solution, la solution, et qui part s'exciter et s'agiter à l'extérieur, ça ne me ramène pas du tout de la tranquillité et en plus je peux me perdre. C'est-à-dire qu'au lieu de me servir réellement, ce système de survie finit par me perdre totalement, maintenir plus longtemps la contraction et la tension, et finalement, il fait obstacle à la chose la plus importante que je souhaitais du coup vous partager aujourd'hui, c'est cette petite voix intérieure. D'ailleurs, je trouve que c'est tellement triste de se dire qu'on l'appelle encore cette petite voix intérieure, tellement en fait elle est écrasée par nos systèmes de survie, tellement on n'a pas l'habitude de venir s'appuyer sur elle lorsque nous sommes dans ce genre d'inconfort ou d'épreuve dans la vie. Et du coup, le fait qu'on soit pas habitué à aller se mettre à l'écoute de cette petite voix, et ben donc on laisse nos systèmes de survie prendre les rênes, c'est-à-dire que lui, il cherche, notre système de survie, notre petit moi, absolument à reprendre le contrôle de la situation. Parce que dans son schéma intérieur, eh bien, l'inconfort est égal à un danger de mort. C'est pas bien, il faut trouver la solution, il faut nous sortir de là. Mais quand on est sur des situations comme celles que je viens de citer tout à l'heure, des ruptures affectives, des problèmes au travail, une reconstruction après un accident, et cetera, on est davantage dans l'ordre du psychisme et de l'émotionnel. Notre vie n'est pas réellement en danger à cet instant-là. C'est tout notre émotionnel qui est bousculé et qui est renversé. Et donc notre cerveau fait encore l'amalgame entre les deux. Mais sauf que dans ce cas-là, ça vient nous desservir. Parce que qui a dit qu'émotionnellement, vivre de l'inconfort, vivre des peurs, etc., c'était toujours une mauvaise chose, ou qu'il fallait instantanément devoir rentrer en résistance avec plutôt que de d'embrasser ça et de créer une danse avec ça pour pouvoir avancer, traverser et voilà et que la situation évolue. Donc on est sur ce mode-là et cette petite voix-là, du coup, elle n'a pas l'espace de pouvoir exister et être entendue parce qu'elle est instantanément écrasée, du coup, par notre mode de survie qui, lui, eh bien, cette quête de solution qu'il cherche à nous apporter, qui est hyper touchante, comme je le disais, elle est basée uniquement sur ce qu'on connaît déjà, puisque notre petit moi, à partir de quoi est-ce qu'il cherche, il cherche la solution pour nous sortir de là? Eh bien, il cherche à partir de ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire, il va piocher dans les expériences qu'on a déjà eues, nos croyances, ce qu'on a déjà entendu, ce qu'on connaît, et il va aller chercher à l'extérieur, et donc on va se tourner. Très souvent, on va être en quête, je sais pas si vous avez déjà fait attention, heu, que du coup, on peut cumuler, essayer plein de choses différentes pour, se sortir de l'impasse, sans avoir pris le temps de juste respirer d'abord en premier lieu. On s'est laissé emmener comme ça et c'est un peu une sorte d'apnée, quoi. Le mode survie, il nous maintient en fait dans l'apnée alors que nous sommes déjà en difficulté. Donc là, l'idée, et c'est la clé la plus importante, je pense, à réussir à intégrer dans nos vies, c'est est-ce que, au lieu de rentrer en panique et de laisser ce mode survie me mener par le bout du nez instantanément et en mode pilote automatique, et donc venir créer de la résistance autour de mon tronc d'arbre dans ma rivière, c'est-à-dire que mon tronc d'arbre s'est mis dans ma rivière, ok, et en fait avec le mode survie, bah, c'est un barrage qui se crée, quoi, c'est-à-dire que je n'ai plus seulement que le tronc d'arbre, du coup j'ai un milliard de trucs qui se mettent au milieu parce qu'on essaye plein de trucs pour le dégager, et au final on crée une énorme résistance qui est bien plus grosse que le truc de départ. Donc l'idée c'est comment est-ce que ce tronc d'arbre, je peux trouver la manière de pouvoir me mettre à danser avec lui pour que petit à petit, eh ben, il finisse par avancer dans ma rivière et j'avance avec lui jusqu'à ce qu'en fait, il disparaisse, en fait, il parte avec le flux de ma rivière. Eh bien, c'est cette écoute intérieure, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse de ce que fait notre système de survie au départ, c'est-à-dire se tourner vers l'extérieur, s'agiter, chercher la solution.
C'est tout l'inverse, c'est le retour à soi. C'est respirer. Est-ce que je peux respirer avec mon inconfort? Est-ce que je peux respirer avec ma panique? Est-ce que je peux respirer avec ma douleur du moment? Est-ce que je peux me poser quelques instants et stopper réellement ce processus instantané de quête de solution à l'extérieur qui cherche à me ramener dans la stabilité, mais qui finalement n'est pas aussi performant qu'on l'imagine, pour revenir chez moi, là, avec moi, c'est-à-dire cette présence dont je vous parle très très souvent, revenir à l'écoute de OK, là, waouh, c'est un passage hyper difficile pour moi. Je suis vraiment bousculée, je comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas ce que je voulais vivre, c'était pas prévu au programme. Waouh, ça me fait vivre des choses vraiment très dures intérieurement. Je perds mes moyens, je suis déstabilisée, je me reconnais pas. Il peut y avoir 1000 choses vraiment, vraiment très douloureuses à traverser. Mais le premier réflexe est de revenir vers soi. Et certainement pas de laisser le mode survie nous embarquer dans cette agitation de recherche à l'extérieur de quelque chose qui va nous sortir de là. Non. La première chose, c'est je fais pause avec ce qui est en train de se passer et je me fais ce cadeau de me tourner vers moi, donc vers l'intérieur, de me rendre présente à moi-même, c'est-à-dire de venir regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? À cet instant-là, je suis en train de vivre cette situation, je suis en train de vivre cette épreuve terrible. Je perds un proche, peut-être d'une manière très brutale. C'est terrible. Je suis pas en train de chercher à l'extérieur toutes les baguettes magiques qui peuvent tout de suite m'enlever ma peine. C'est pas ça. La traversée de l'étape de vie qui se présente à nous, c'est pas celle-là qui va nous aider. Celle qui va nous aider, c'est cette présence. Je reviens, je m'assois à côté de moi-même, je m'assois avec moi-même et j'écoute. Waouh, quelles sont les facettes de moi qui se révèlent à ce moment-là? Quelles sont celles qui sont renversées? Et quelles sont celles qui m'appellent à l'intérieur et que j'avais peut-être jamais rencontrées? Il y a des tas de choses qui sont en train de se passer à l'intérieur. Et si je suis tournée vers l'extérieur, je les rate. Et au-delà de ça, c'est-à-dire une fois que je me suis mise dans cet état de retour à moi, et j'espère que vous le sentez à travers la vidéo parce que il y a vraiment une différence dans l'énergie qui est énorme, en fait, abyssale entre je bascule dans le mode survie, contraction, tension, etc. Et ok, c'est très difficile ce que je suis en train de vivre, et je me pose et je refais redescendre mes épaules et je respire avec cette énorme difficulté, cette grosse traversée du moment et je reviens à moi. Je reviens à moi, je reviens en moi. Je reviens donner de la présence, de l'amour, de la bienveillance à tout ce qui est profondément paniqué, terrifié, éprouvé à l'intérieur de moi. Et parce que je me mets au service de moi-même, qu'est-ce qui va s'ouvrir à moi à ce moment-là? Eh ben, c'est cette petite voix intérieure que je vais pouvoir entendre. C'est-à-dire que du coup, dans cet espace-là qui se remet dans une forme de détente, puisque je me redonne de la présence à cette difficulté, alors quelque chose se détend. Mon tronc d'arbre, au lieu de rester en travers, il va pouvoir bouger un petit peu tout d'un coup et se débloquer un petit peu, au lieu de rester et de faire un gros blocus. Clac, ça va se décaler tout doucement. Et dans cet espace où je me décale, eh ben, il y a de l'espace, justement, qui se crée en l'intérieur de moi. Et dans cet espace, eh bien, notre petite voix intérieure peut se faire entendre. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Pourquoi je vous parle de cette petite voix-là? Parce que c'est le murmure de la vie avec un grand V. Alors chacun, hein, il mettra le mot qu'il veut, mais c'est ça qui se passe. Dans le mode survie, notre petit moi, il croit qu'il est à l'origine de notre vie. Il cherche à contrôler, à reprendre les rênes, etc. Mais c'est pas lui qui est à l'origine de notre vie. La vie, c'est une intelligence qui nous dépasse, qui est à l'œuvre bien plus grande que nous, qui connaît des choses que nous, on ne connaît pas, qui peut avoir des solutions auxquelles nous, on n'aura jamais pensé. Puisque du coup, nous, en mode survie, on est concentré que sur ce qu'on connaît, c'est très limité. Alors que si je reviens dans cet état de disponibilité le plus possible, au cœur de l'épreuve, je respire, j'ouvre, mon cœur s'ouvre. Et donc, le murmure de la vie, j'aime bien l'appeler comme ça, ou cette petite voix intérieure, a la place de me traverser. Je peux laisser à nouveau la vie me traverser. Donc, mon tronc d'arbre est toujours là, mais il s'est décalé un peu, et donc, le flux de vie
qui me traverse depuis que je suis née, depuis mon premier souffle, peut se remettre en circulation à travers moi. Et c'est dans cette circulation-là qui reprend de la place que je peux capter, que je peux ressentir, que de d'un coup je vais avoir une idée, une inspiration, un élan qui va me permettre de traverser mon épreuve, qui va finalement me guider dans cette solution qu'on cherche, mais qui du coup n'est pas là vraiment une solution, mais qui est un mouvement de vie qui me permet d'évoluer et de traverser cette épreuve ou cette situation difficile qui m'est donnée. Et du coup, je pense par exemple, euh, cet été, fin d'été, septembre, jusqu'à presque début octobre, j'ai traversé alors des étapes, il y en a plein plein de différentes. Je prends celle-là parce que c'est la plus récente. Une étape d'une fatigue, mais extrême. Vraiment, je me suis dit, j'ai attrapé une maladie grave pour être fatiguée comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y avait pas de raison apparente à tout ça, etc. Ça m'a fait basculer dans un très grand inconfort. Pas supporter, de ne pouvoir rien faire, de même plus réussir à bien faire mes séances, tellement après une séance et même pendant les séances, j'étais tellement épuisée, je redoublais d'efforts pour garder ma présence pour les gens. Ça a vraiment été une période très éprouvante. Eh ben, c'est la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Le premier réflexe, c'est Medley, Medley. Marie est en difficulté, elle traverse une situation très inconfortable, il faut qu'on la sorte de là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle tel médecin, et toi, alors, qu'est-ce que t'as fait? Je cherche sur Internet. Du coup, Internet, grosse fatigue, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Ça, c'est le mode survie qui ne laisse pas la place 2 secondes à la respiration et qui cherche immédiatement qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et dans ces cas-là, en plus, on va avoir tendance à aller chercher des choses parce qu'on nous dit que ça a marché. Parce qu'un tel va nous dire, ah, mais moi aussi, j'ai traversé une période de très grande fatigue et voilà ce que j'ai fait, etc. Et on va tenter de reproduire des trucs qui ont peut-être été très bien pour les autres, mais qui peut-être ne seront pas du tout bien pour nous. Puis on va essayer de les faire. Puis si ça marche pas, on va être déçu. Et donc le mode survie va s'amplifier du coup. Bah merde alors, ça n'a pas marché pour moi, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Etc. Et donc, évidemment, que comme tous les êtres humains, j'ai eu une première phase de mode survie qui s'est agitée dans tous les qui s'est agitée dans tous les sens, pardon. Et puis à un moment donné, il y a ça qui est revenu, cette compréhension intérieure, ce flux de la vie qui est revenu toquer à la porte à dire, Hey, Harry, ok, t'as une très grosse fatigue, c'est pas très drôle à vivre, ça fait peur, il y a plein de choses qui se réveillent. Est-ce que tu peux revenir à toi, s'il te plaît? Là, viens. Exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Je respire, je me calme. Mon mode de survie, je lui dis c'est bon, je reprends la main tranquillement depuis mon centre, depuis un retour vers moi et non pas une agitation vers l'extérieur. Je reviens là. La première chose, c'est que je me rends présente à ce qui s'agite. Ok, waouh, je déteste perdre le moyen, l'énergie, etc., me sentir faiblarde. Ok, eh ben tiens, c'est intéressant. Du coup, tu as accès à cette part de toi. Ben, si tu prenais le temps de vivre un peu avec elle, de la rencontrer vraiment, pourquoi c'est si inconfortable de se sentir diminué? Tiens, c'est intéressant. Pourquoi c'est si difficile pour toi? Goûte l'expérience. Quel goût ça a? Qu'est-ce que ça montre de toi? Qu'est-ce que ça t'apporte comme connaissance plus fine de qui tu es, de ton être? Prends le temps de cohabiter avec cette sensation, même si elle n'est pas très agréable. Prends le temps. Et toutes ces petites choses qui se sont passées jusqu'à ce qu'après, la tranquillité se fasse. Et que du coup, ce murmure de la vie qui est revenu toquer dans cette disponibilité et cette détente qui est revenue à l'intérieur de moi, m'a permis de me mettre en mouvement depuis un espace qui est tranquille, pas un espace agité. Parce que, effectivement, ce qui est très important à entendre, c'est que je suis pas en train de prôner l'inaction ou la passivité. Évidemment que non. En fait, c'est pas du tout l'idée. C'est juste que du coup, ce qui va émerger vient du souffle de la vie, vient de cette voix intérieure profonde de notre être, de notre âme, vous l'appelez comme vous voulez en fait, mais vient de notre être profond qui nous guide finalement, qui nous guide vers ce qui sera bon pour nous et qui est unique. Alors peut-être ça peut ressembler à quelque chose que quelqu'un a déjà fait, etc., mais qui sera toujours unique parce que je suis unique. Et donc, ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir avoir les moyens, les ressources de traverser cette situation m'est propre. Et ça n'est qu'à l'intérieur que j'ai besoin d'aller l'écouter. Et donc de me mettre dans cette disponibilité. Et une fois que je suis dans cette disponibilité, ben bien sûr qu'il va y avoir de l'action. Et que, tiens, depuis cet espace qui est disponible, peut-être même que quelqu'un va me dire quelque chose, qui là va passer dans le filtre de cette écoute intérieure et qui va être complètement juste pour moi. Moi, par exemple, je suis allée voir mon médecin. Depuis cet espace qui s'est tranquillisé, j'ai dit ça, j'ai senti.
ouais, ça serait quand même bien d'avoir un bilan, d'aller lui demander son avis. Donc, je suis allée voir mon médecin, donc je me suis mise en mouvement. Et en même temps, eh ben tiens, j'ai fait l'apprentissage de cohabiter avec, ok, bah tiens, qu'est-ce que ça réveille? Est-ce que je peux aller prendre le temps justement de donner la main à cette part qui croit que être diminuée, c'est une mauvaise chose, que du coup, elle serait plus une personne bien, et ça m'a fait faire un cheminement, ça m'a pris par la main, ce mouvement de vie m'a invité à aller visiter ça. Et puis, bah évidemment, comme la vie est un mouvement permanent, depuis ces espaces-là, on est inspiré, des choses émergent, des idées arrivent, des choses se connectent avec nous, et donc on se remet en mouvement. Et donc, encore une fois, si je regarde toujours mon image, mon tronc d'arbre se remet à circuler. Et donc, ce qui était au départ une panique totale, un inconfort inconsidérable qu'on voulait rayer de la carte de notre rivière de la vie, bah, tout d'un coup se déplace comme ça et finit à un moment donné par être emporté avec le flux de la vie et circuler. Et nous, on traverse nos étapes comme celle-là. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, vraiment comme de cette clé tellement précieuse et que qu'on ne nous donne pas en fait depuis tout petit. On nous apprend pas à venir se référer à l'intérieur de nous. On est toujours en train de se référer à l'extérieur, à chercher à l'extérieur des réponses, des solutions, à quoi se raccrocher à l'extérieur. Mais notre plus grand guide, il est à l'intérieur de nous. C'est ce murmure de la vie qui est d'une puissance infinie, puisque la vie, elle est pas entre nos mains. Les mains de notre petit nous, elles nous dépassent totalement. Il y a un côté très mystérieux là-dedans. Et chacun après a ses croyances, etc. autour de ça. Mais ça demande de l'humilité à un moment donné quand même de se dire, ouais, la vie, elle n'est pas entre les mains de mon petit moi. Donc il a beau être tellement mignon, attachant, attendrissant quand il déclenche les modes survie, mais il m'aide pas au final. C'est pas ça qui va m'aider du coup à traverser le mieux possible toutes ces étapes qui ne cesseront de m'arriver puisque toute la vie, je vais être à un moment donné éprouvée, autant que je vais avoir des joies, bien sûr. C'est ce retour vers soi, c'est cet apprentissage de dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai un murmure de vie qui ne me quitte jamais, jamais. Et que mon seul job, le seul effort que j'ai à faire, c'est stopper comme un cheval au galop que je rattrape et que je prends les rênes et je l'arrête. C'est stopper mon mode survie qui s'enclenche tout seul à chaque fois dans l'inconfort et faire retour vers moi pour me dire, ok, je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette certitude vissée au corps que le murmure de la vie est, a été et sera toujours là à l'intérieur de moi parce que la vie me traverse, elle ne m'appartient pas et que d'instant en instant, je peux apprendre à revenir à l'écoute de cette voix intérieure, de ce murmure-là. Et d'ailleurs, ce murmure devient une voix puissante au fur et à mesure qu'on la pratique du coup, parce que on a cette image de murmure et de petite voix parce que c'est pas comme nos systèmes de survie qui d'un coup, voilà, sont comme des gros chevaux au galop qui font plein de bruit et qui, voilà, et qui sont très démonstratifs, non, parce que ça nous demande ce job de tourner vers nous. C'est quelque chose qui se fait discret, qui est là, posé à l'intérieur de nous, à notre disposition, mais ne viendra pas nous chercher contre notre gré, ne viendra pas forcer les portes en nous disant, ah, wow, tu vas entendre le murmure de la vie là, je te dis que c'est pas comme ça. Jamais ça ne se passera comme ça, jamais. C'est pour ça qu'on a souvent ces métaphores de petite voix intérieure, de murmure, qui est un petit peu enseveli, du coup, sous toutes les couches de survie, mais qui nous attend patiemment avec amour, bienveillance et patience, qui attend que nous fassions ce pas-là, ce pas de dire, OK, là, je laisse pas le mode survie. Je tourne et je reviens à l'intérieur. Et depuis cet espace-là, je suis certaine que je vais recevoir ce murmure de vie qui va me guider, du coup, vers les ressources dont j'ai besoin, me permettre de trouver en moi ce dont j'ai besoin pour faire face, pour cohabiter avec cet inconfort le temps nécessaire, pour laisser émerger ce qui a besoin d'être émergé, pour me découvrir dans ce que j'ai besoin de découvrir de moi, pour traverser tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo trouvera un écho du coup pour vous dans vos vies, etc. Et vous donnera une meilleure idée aussi de toujours ce qui se joue entre la survie et la vie. La survie et la vie. Et je pense que profondément, nous sommes appelés à la vie.
Nous sommes pas appelés à rester dans ces modes de survie tout le temps. C'est pas humain de tenir comme ça. C'est tellement contracté, tellement en tension tout le temps, et puis c'est encore plus dur de rester dans les espaces de survie vraiment. Alors que quand je réouvre la porte, du coup, à ce murmure de vie qui est, et sera toujours là, euh, et a été et sera toujours là, je crois que je me suis trompée, à l'intérieur de nous, bah, mais quel soulagement! Même si parfois c'est difficile d'avoir accès à cet espace-là, de faire ce retour peut prendre du temps, évidemment, parce que bah, quand on est bousculé, on est bousculé. Mais à un moment donné, si j'ai cette foi absolue que j'ai ce murmure, cette petite voix à l'intérieur, alors il se passera toujours quelque chose qui me remet dans le mouvement de la vie et me porte. Et je vais m'arrêter sur ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.